Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Ah oui, alors juste un truc, par rapport à la vidéo de Kalfa, là, bon, avec mon appel, bien de 7000, elle est passée à 11 000. Bon, bah c'est mieux que rien, mais bon, Jean-Luc Reichmann ne l'a pas retweeté. On m'a demandé pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même. Eh bien parce que je suis bloqué par Jean-Luc Reichmann. Sinon, je l'aurais fait, je n'aurais pas eu besoin de vous. Mais bon, maintenant, c'est un peu trop tard. Jean-Luc Reichmann, les yeux fermés, le maître de midi. Alors, il a bien mis ses chaussures, les mêmes chaussures. C'est le mec, tous les jours, je vais vérifier s'il ne baratine pas avec sa paire de pompe. Donc voilà, alors il a bien dit qu'il ne savait pas qu'il était dans l'étoile mystérieuse parce que il a dit qu'on n'a pas le temps de bien voir. Parce que ça dure pas assez longtemps. Au coup d'envoi, la première question, comment surnomme-t-on le jour du débarquement? Il a dit le D-Day, c'est ce que j'aurais dit moi aussi, et en fin de compte, c'était le jour le plus long. Franchement, le D-Day, ils auraient pu l'accepter, mais bon, c'est pas grave. Après, vous aviez, je sais plus, on va l'appeler la verte en attendant. En moyenne, lors d'un premier rendez-vous, en combien de temps sait-on qu'on acceptera un second rendez-vous? Donc, c'était environ 20 minutes. Après, vous aviez Nicolas. Je le sais, c'était écrit là. Voilà, qui était avec Jacqueline. Alors, quelle est la saveur du bonbon français jugé quatrième pire plat du monde? C'était la Nice. Après, vous aviez, il n'y a pas encore son prénom, tant pis, je le dirai plus tard. Dans une vidéo virale qui nous indique la direction à prendre pour Bologna, un automobiliste surpris, c'était une vavache, ils nous ont montré les images. Dans le roman de Flaubert, quel est le prénom du mari d'Emma Bovary? Donc c'était Charles, il a trouvé. Selon l'influenceuse Xeli, qu'est-ce qui améliore sa façon d'embrasser? Eh bien, c'était un bout de langue en moins, Berthe. Ensuite, quel lieu abrite le Moumou, un nouveau musée d'art moderne dédié aux collections du centre Pompidou? Eh bien, il a dit un truc virtuel, et pas du tout, c'était un camion. Ensuite, dans la langue des signes au Japon, que signifie le fait de tendre le majeur? Eh bien, ça voulait dire frère. Voilà, salut mon frère. Ensuite, quel insecte fut choisi comme emblème du premier et second empire? C'était une abeille, il a trouvé. En quel accord a fixé la fréquence du diapason, etc., etc. C'était le traité de Versailles. Donc sur cette mauvaise réponse, alors elle s'appelait Louane, est passée au rouge. Qui dit rouge? Elle dit duel. Elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre le maître de midi en duel qui est tombé sur une question MDR. Pourquoi une question MDR? Parce que regardez, quelle actrice oscarisée est la première à avoir remporté un prix d'interprétation à Cannes, Venise et Berlin? Sophia Saidi, elle est gentille, mais bon, pour l'instant, elle n'a pas encore eu un très très grand rôle. Je crois qu'elle n'a même pas eu encore de César. Après, qu'est-ce que vous aviez? Erika Moulet, c'est une ancienne chroniqueuse de TPMP, et puis Marie-Claude Petragalac, bon passons, qui est une danseuse, donc franchement c'était du foutage de gueule, donc bien sûr c'était Juliette Binoche, c'était le foutage de gueule. Donc ensuite, le maître de midi, Nicolas et Johan se sont retrouvés pour le coup par coup. Que doit-on à une fratrie? La mauvaise réponse, c'était le filtre café, c'était Madame Melita. Et par contre, c'est vrai que c'était connu, donc la chanson de Oasis. Ensuite, quel peintre est un grand nom de l'art abstrait? La mauvaise réponse était, je vois pas le nom, c'était Edward Hooper. Jean-Luc Reichmann ne l'a pas dit, mais il y a une chanson de John Hallyday aussi sur Edward Hopper, voilà. On a pu voir le chanteur le plus connu. Ensuite, Marilyn Monroe, la mauvaise réponse a été repérée dans la rue. Non, c'était dans une usine, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc, Johan a pris Nicolas en duel. Alors, est-ce qu'ils vont avantager plutôt Nicolas ou Johan? Parce que Johan, il avait l'air assez intelligent, quoi. Pas intelligent, je m'excuse, plutôt cultivé. Donc, on va voir après la pub. Tiens, comme c'est la pub, mon t-shirt, je peux pas, j'ai oublié. Et sur le site remignon.com. Et nous, on revient après la pub. Ah, doub, doub. Alors, retour de pub. Donc, quelle était la question? Alors, la question, qui sont Julia Wolf, John Luther Adams et Caroline Shaw, qui ont tous reçu le prestigieux prix du Pulitzer? Ça semble évident. Le prix Pulitzer, c'est du journalisme. Eh ben non, c'était des musiciens. Tant pis.
Ensuite, arrivé en coup fatal, allez, c'est parti pour la première question. Dans quel pays peut-on jouer ski à Nagano? Ah, ici, Nagano. Donc, c'était au Japon. Quel mode de cuisson consiste à cuire un poisson d'un seul côté? Ça y est, ils m'ont foutu la question super difficile pour lui, il n'a pas trouvé, bien sûr. Quel camp Robin, proche du village d'Astérix, porte le nom d'un gâteau Babaron? Il n'a pas trouvé. Comment est Harry selon un titre de film de Woody Allen dans tous ses détails? Il n'a pas trouvé. Comment appelle-t-on la sépulture où peuvent être réunis tous les membres d'une même famille, le caveau, ou je ne sais plus ce qu'il a dit un autre nom? À qui doit-on les vitraux de l'abbaye Sainte-Foy et de Conques dans l'Aveyron? Voilà, le maître de midi il est parti sur Soulage. Alors, bon, c'est comme j'ai déjà dit, hein, il est avantagé avec des questions dures. Je trouve ça complètement surréaliste que je dis il est avantagé avec des questions difficiles. Mais c'est bien en plus. Hein. Ensuite, quel poste Gérard Larcher occupe-t-il au Sénat? Bah, le poste, je sais pas, non, il est président bien sûr. Chercher une connerie avec son nom Larcher, je sais pas, bon. De quel pays était originaire le compositeur Jean Sibelius? Je crois qu'il a dit la Finlande. Voilà, il connaissait aussi. Donc ben voilà, encore une question avantagée mais dure. Voilà. Ensuite, de quel groupe Arthur Teboul est-il le chanteur? Il n'a pas trouvé. C'était Faute à Chatterton. Après, là, je vois pas bien. Quelle ville de Californie accueille 2 fois les Jeux Olympiques? C'était Los Angeles. Quel est le genre grammatical du mot orthographe? C'était féminin. Une orthographe. Quel organe obtient-on en mélangeant les lettres du mot rein? Donc c'était le rien, c'était rein. Voilà. Quel athlète a été le premier à dépasser les 8 mètres en saut en longueur? C'était merde, celui qui avait eu pendant Hitler, là, je sais plus son nom. Voilà. Ensuite, qui a composé l'hymne olympique? Je ne sais pas non plus. Et là, qu'est-ce que c'était? Ben voilà, il a été éliminé dans le noir, désolé, on voit pas bien. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, selon une superstition, sur quoi ne faut-il pas passer sous peine que ça porte malheur? Donc c'était une échelle, bien sûr. Ensuite, quel monde donne son nom à une entremets à base de crème de marron et de chantilly? Ah, si vous venez à Paris, je crois que c'est chez Angelina, il y en a un très bon. Il s'appelle le Mont Blanc. Voilà. Ensuite, quel est le nom de jeune fille de la première dame Brigitte Macron? Donc bien sûr, c'était facile, c'était trop mieux. Qui joue le rôle de Peter Pan dans Hulk, etc. Donc bien sûr, c'était Robin Williams. Voilà. Dans Game of Thrones, de quelle créature Drolly Talion était de la mer? Bon, ça c'était connu, mais alors, chose assez rigolote, ça fait plusieurs fois qu'il dit un truc et je vais en faire un t-shirt à partir de demain. Voilà, à partir de demain, je fais le t-shirt Émilien parce qu'il y a un truc qu'il dit tout le temps. Vous verrez demain. Donc voilà, il a gagné 20 000 balles. Bon, comme bon, ouais, moi je trouve qu'il se comporte bien. En plus 20 ans, il gagne plein de thunes. Bon bah, c'est comme je dis, hein, c'est l'argent de la publicité et de vos appels. Puis bon, vu que j'appelle pas, hein, donc voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, avant l'émission, il savait pas. Et là, il a encore dit la phrase que je vais faire le t-shirt demain. Donc bon, il a dit au pif. Il a dit au pif. Lily Collins, voilà, et c'était bien Lily Collins, donc bravo à lui. Il a trouvé l'étoile mystérieuse. Bon, bah, par rapport aux éléments, franchement, eh bien, Z, elle n'a pas été. Je trouve que moi j'ai donné des meilleures explications, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc maintenant il a 19 000 euros. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, l'objet qui kiffe, c'est quoi? C'est l'aspirateur, vous voyez. Je ne dis pas que des conneries. Voilà, donc il est content, il a eu son aspirateur, voilà, et puis bon, il a eu une voiture parce que, en plus, ça faisait pas longtemps qu'il avait le permis. Bon, bah, comme je dis, bon, bah, il est sympa. Donc, en plus, bon, il connaît plein de trucs, et même si on lui pose des questions qui l'avantage, mais qui sont des questions dures que nous, des questions dures qu'on ne connaît pas, mais qui sont des questions qui l'avantage. C'est ce que je dis là, c'est complètement surréaliste. Bon, sinon, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain. Portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.